aujourd'hui, le gros danger, c'est que le quantitative easing ne puisse plus opérer et qu'il faille opérer cette fois-ci à l'effacement partiel des bilans de la Banque centrale. Et là, si vous vous mettez à effacer une partie du bilan de la Banque centrale, c'est tout le système que vous mettez à mal. Non, c'est la crédibilité d'abord. C'est la crédibilité de la monnaie. Mais la monnaie repose essentiellement sur de la crédibilité. Un billet de 100 euros, c'est 8 centimes. Je voudrais rajouter 2 choses à ce qu'a dit Tom Benoît, qui est très exact. Et je vous jette, en passant, on fera une petite parenthèse sur la militarisation de la dette. La militarisation ? La militarisation de la dette. Par l'extraterritorialité du droit américain, alors, essentiellement. Par les sanctions et autres. Ouais. Alors, les 2 choses que je voulais rajouter sont les suivantes. La première, c'est que en achetant des titres massivement après la crise de 2008, il faut comprendre ce qu'est la crise de 2008. La crise de 2008, c'est une crise où l'endettement excessif que j'ai décrit d'une manière critique tout à l'heure, l'endettement excessif du système s'est profondément détérioré. Et a donné lieu à une crise financière, parce qu'il y avait des gens qui avaient emprunté et qui n'étaient pas susceptibles de rembourser. Donc vous avez eu une crise. Il y avait des gens qui leur ont prêté sans avoir vérifié qu'ils étaient capables de rembourser. Bien sûr, puisque l'argent était à zéro. Alors, on a donc eu une crise financière, je dirais, classique, où les mauvais débiteurs ou les débiteurs fragiles ont fait faillite. Et à ce moment-là, c'est tout le marché qui s'est retourné, parce que quand vous avez un phénomène de ce genre, même les bons débiteurs sont pénalisés par la crise, parce que le marché se retourne. C'est toutes les perspectives qui changent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le pouvoir américain, la Fed, que nous suivons comme des benets. Oui, enfin, suivons très docilement. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à acheter les titres qui étaient vendus sur le marché à vil prix. Et pourquoi faire? Pour éviter la faillite du système et, j'ajoute toujours, et la perte que subiraient les